Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. La commission d'enquête mixte sur les manifestations du 31 décembre et du 21 janvier a rendu les conclusions de son rapport ce samedi 10 mars. Dans ces rapports, c'est le gouvernement et les forces de l'ordre qui sont pointés du doigt. Le parti Unité des Valeurs a célébré ses 9 ans d'existence ce samedi à son siège à Massina, sans fil, où les membres avaient pris rendez-vous et le bilan est globalement positif, a dit le président de ce parti, Michel Okongo-Lumena. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Cela fait exactement 9 ans depuis que le parti Unité des Valeurs a vu le jour. 9 ans au cours desquels ce parti né en pleine tourmente politique s'est affirmé sur terrain. Et ce samedi 10 mars 2018, les cadres et membres ainsi que des invités ont répondu au rendez-vous pour célébrer avec faste ce 9e anniversaire. 9 ans d'existence pour Unité des Valeurs avec un bilan qui témoigne son importance sur le plan national. De nombreuses conférences organisées à travers le pays et à l'extérieur, d'importantes démarches politiques et diplomatiques en faveur du peuple congolais, participation aux différents forums nationaux et internationaux, des séminaires de formation civique organisés à l'intention de Congolais et des projets microcrédits financés. Un bilan globalement positif d'après Maître Michel Okongo. Aussi, le président des Unités des Valeurs a été investi candidat président par son parti lors du tout premier congrès de cette formation politique. Et sachant qu'à le moment venu, seul face à l'une, vous saurez chacun faire un choix utile pour la République. Toutefois, je reviendrai vers vous pendant la période de campagne pour une démonstration de ce que Unité des Valeurs à préparer pour la reconstruction de notre pays afin de garantir le bien-être social de notre peuple. Unité des Valeurs est donc là, dixit Michel Okongo. Unité des Valeurs est là. Vous trouverez en nous les dignes fils et serviteurs de la nation. Vous trouverez en nous ce qui conduira notre pays vers l'épanouissement et vers son indépendance intégrale. Vous trouverez en nous ceux qui restaureront la justice dans ce pays, afin que tous les citoyens congolais soient égaux devant la loi. Vous trouverez en nous ceux qui lutteront contre la corruption. Vous trouverez en nous ceux qui rétabliront la sécurité sociale dans notre pays, afin que tous les citoyens congolais puissent avoir accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, à un logement décent et à une éducation assurée. Préparez-vous à voter, surtout préparez-vous à gagner. Tel est le mot d'espoir adressé à tous les membres de son parti ainsi qu'à tous les Congolais. Neuf ans d'existence de Unité des Valeurs, le parti fait son chemin avec pour objectif la prise du pouvoir par la voie démocratique afin de faire du Congo un pays fort, a dit Michel Okongo. Et ce jour est mémorable pour les cadres et membres du parti qui ont exprimé leur joie. Nos impressions ne peuvent qu'être bonnes, de très grandes satisfactions à partir du moment où l'enfant qui est né, 9 ans après, il est déjà à l'école. Donc Unité des Valeurs a déjà fait un parcours très intéressant et aussi encourageant au vu même des partis déjà qui ont été bien avant et qui n'ont rien fourni sur le terrain. Donc Unité des Valeurs a marqué et puis c'est un parti vraiment qui est dans sa place. Mais je pourrais seulement dire une chose. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, tout le monde allait partir, tout le monde allait sortir. Mais Dieu avait choisi un seul.
qu'on appelait Moïse. C'est celui qui avait la vision de faire sortir tous les enfants d'Israël dans les pays d'Égypte, dans l'esclavagisme. Ici, chez nous, nous avons un leader bien préparé par l'Éternel, un leader qui doit faire sortir ces pays dans des problèmes, dans l'esclavagisme. Puisque jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire que nous avons l'indépendance. Nous voulons reconquérir la souveraineté que nous avons eue auparavant. Mais il faudrait un homme. Un homme qu'il faut, c'est Michel Okongo Lomena. C'est celui qui doit nous faire sortir de toutes les difficultés que nous sommes en train de parcourir. Nous sommes dans la joie parce que aujourd'hui marque un tournant aussi décisif. Aujourd'hui, le président a donné le temps pour que le 19 janvier 2019, le 12 janvier j'espère 2019, au Palais de la Nation, qui est un vent nouveau à la tête de la nation. Voilà la joie qui nous anime aujourd'hui. Je suis confiant à l'avenir, d'abord du parti, mais surtout du pays. Le 8 mars 2018, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le chapitre RD congolais de la Fédération pour la paix universelle, FPU, à l'initiative de son vice-président et député national Gilbert Chioyi Luboya, a reçu les femmes leaders de Kinshasa. Il était question pour le chairman de FPU RDC de leur présenter une femme modèle dont la vie est entièrement dédiée à Dieu et à l'humanité. Il s'agit du docteur Akja Hamoun, cofondateur avec son défunt mari, le révérend Moon, de la Fédération universelle pour la paix. J'ai jugé bon de vous inviter solennellement à ma double qualité de député national et du vice-président de la Fédération pour la paix universelle en République démocratique du Congo. La Fédération pour la paix universelle est une création de ce couple ici que vous voyez, docteur et madame Moon, ce sont eux les fondateurs de ce qu'on appelle Fédération pour la paix universelle, FPU en sigle. C'est leur manière de contribuer à l'instauration de la paix dans le monde. L'honorable Gilbert Chioyi a invité les femmes leaders de la RDC à se responsabiliser et avoir comme modèle Madame Moon pour ses enseignements qui se résument en une seule devise, vivre pour les autres. Vous êtes des femmes leaders, je vous ai invité pour vous responsabiliser, pour que vous puissiez contribuer à une vie de famille digne, pour que chacune de vous s'occupe dignement de son mari, de ses enfants, mais en ayant comme modèle Madame Moon. L'essentiel de ces enseignements se résume en ceci: vivre pour les autres. Signalons qu'au cours de la conférence internationale de Séoul, à laquelle Gilbert Chioyi avait pris part, Madame Moon a manifesté son intérêt croissant à la délégation africaine. Elle estime que l'Afrique est un continent où la diversité sous toutes ses formes, la liberté et la paix peuvent s'épanouir. Créée à l'aube du 60e anniversaire de l'ONU, la Fédération pour la paix universelle, dirigée par le Dr Akja Hamoun, est un mouvement reconnu par les Nations Unies avec un statut d'observateur au Conseil économique et social de l'organisation onusienne. Elle est totalement engagée dans la lutte pour la paix universelle avec des membres venant de tous les continents et de plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, dont l'honorable Gilbert Chioyi Luboya est membre et vice-président de la FPU RDC. La Fédération pour la paix universelle est pour la diversité, le respect de l'autre, la libre pratique des religions et la fraternité entre humains. Madame Akja Hamoun est fondatrice du prix Sunak Peace qui honore son mari qui a consacré sa vie à la paix du monde. D'une valeur d'1 million de dollars, le prix Sunak Peace récompense annuellement ceux qui ont consacré leur vie au service de l'humanité et un noble idéal de la paix.
Plusieurs autres œuvres sont à signaler à l'actif de Madame Moon, notamment un grand centre hospitalier en faveur de la communauté coréenne et du monde entier, le Cheoring Shim International Medical Center, qui facilite un accès aux soins de santé aux diverses familles. Et pour la jeunesse, un excellent campus universitaire est installé au sein duquel est érigé le Sun Moon University. Cet établissement d'enseignement est ouvert aux étudiants du monde entier. Toutes ces œuvres et tant d'autres sont inscrites dans le cadre de la mission de l'instauration de la paix dans le monde. Mois de mars, mois de la femme, cet être créé à l'image de Dieu et complémentaire à l'homme mérite bien sa place dans la société. En marge de cette commémoration, tout au long de ce mois, des voix s'élèvent pour saluer cette initiative qui vise à promouvoir les droits de la gente féminine au regard des inégalités observées dans plusieurs domaines de la vie. Par cette date, il y a eu beaucoup d'interdits qui ont été soulevés du fait des droits des femmes à travers le monde. Évidemment, les femmes travailleuses ont été les premières à se soulever contre les différentes inégalités qui se faisaient. Alors nous leur devons cette journée parce qu'il a fallu finalement mettre de côté toutes ces différentes inégalités afin de promouvoir la femme comme être humain sans tenir compte du fait qu'elle est une femme, c'est-à-dire elle a droit à tout comme un homme, elle aussi la femme ayant les potentialités qu'il faut, intellectuellement parlant, elle peut aussi accéder à tout ce qu'un homme peut faire et avoir comme fonction. Compétente, surtout lorsqu'elle est mise au même titre que l'homme, une femme est susceptible d'assumer des hautes fonctions, même au plus haut sommet de l'État, d'où certains slogans tels que Oliena Mwasi, Oliena Ndoki ou encore Mwasi Atongaka Ekolote ne trouvent leur place dans la société congolaise. Moi, je me suis toujours dit que toutes ces affirmations, en fait, ce sont les hommes qui ont mis ça sur pied. C'était une façon de la dénigrer pour qu'elle se sente un peu frustrée et qu'elle bouge. Parce que moi, c'est c'était bien à l'époque, c'était bien trouvé en fait. C'était une façon de dire que non, il ne faut pas mettre une femme à un tel endroit, c'est-à-dire vous aurez des problèmes. Face aux différents clichés et stéréotypes collés parfois à elle, Mamie Lela, présentatrice de l'émission Caribou Variété sur la chaîne nationale, pense ceci. Les femmes qui font la chronique musicale, c'est des femmes journalistes, de la même manière qu'il y a des hommes qui font aussi la chronique musicale. Je ne vois pas pourquoi on doit tout le temps jeter la pierre à la femme chroniqueuse de musique, alors qu'il y a aussi les hommes qui, si on doit aussi suivre pas à pas ce qu'il faut, tout n'est toujours pas appréciable aussi. Alors qu'est-ce qu'on reproche à la femme chroniqueuse de musique? C'est ce qu'on doit nous dire. Investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité de la République démocratique du Congo, c'est le thème national retenu pour célébrer les mois de la femme pour cette année 2018. Et à travers ce thème, le gouvernement congolais doit s'impliquer pour le développement de la femme rurale car cette dernière n'a pas de moyens, explique Junior Elder Senga, directeur des productions CBS. On ne peut jamais parler d'un investissement pendant que l'impact est invisible. En réalité, lorsqu'on parle d'une femme rurale, on doit faire allusion au thème parce que la femme rurale ne pourrait pas connaître un développement seul. Et surtout en milieu rural, vous savez que la situation économique semble toujours être très compliquée par rapport au contexte aussi des choses en République démocratique du Congo. Alors lorsqu'on parle de la femme rurale, on doit penser à l'implication directe des institutions appropriées. Et s'il faudrait parler de la production agricole de la femme rurale? Cette femme a besoin de machines d'exploitation. Des fois, il y a de ces laboureurs que l'on attache au bœuf au niveau de l'Afrique de l'Ouest ou dans d'autres pays. C'est des machines à production qui ne coûtent pas cher. S'il faudrait mettre à la disposition de la femme rurale des matériels de production pour l'agriculture, il faudrait penser à ça. Investir dans la femme rurale, c'est une affaire importante, dit Laurel Sosongo, présidente de l'ASBEL Espoir de la jeunesse féminine. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du développement, il faut directement penser à l'investissement. Moi, je pense que ce que la femme vit aujourd'hui, c'est le résultat de la société. La femme exprime ce qu'elle a connu dans sa société. Si aujourd'hui on parle de il y a cette inégalité entre l'homme et la femme, on voit que c'est la société qui nous les a imposés. En naissant, on donnait plus la chance aux hommes qu'à la femme.
Arrivé à Kinshasa en vue de livrer un concert inédit devant le public quinois, l'artiste musicien d'origine nigériane Davido a été face au Chevalier de la Plume au cours d'une conférence de presse tenue quelques heures avant sa prestation scénique. Dans ce face-à-face avec le professionnel des médias, principalement ceux de la chronique musicale, plusieurs sujets concernant l'artiste ont été évoqués, notamment la chanson Fall, contenue dans son dernier opus, où ce dernier a dédicacé le footballeur portugais Cristiano Ronaldo. And I put on Instagram like a clip of like my song, like oh my God, it's called Cristiano, and then Cristiano, like my dad, my brother woke me up. Il a cité Cristiano Ronaldo dans la chanson. Et Cristiano Ronaldo, après il dormait, ses amis l'ont réveillé pour lui dire il y a Cristiano Ronaldo qui a dit qu'il sur Instagram, qui est sur Instagram. Et voilà, ils ont parlé et tout. Donc il trouve le mois, il attend le moment pour pouvoir se rencontrer et travailler sur la chanson, mais c'est pas... À la question de savoir quel est le musicien congolais qu'il connaît et pour qui il écoute de la musique, Davido répond ceci. Par ailleurs, le jeune artiste nigérian a en revanche récusé dans une question qui lui a été posée une certaine interprétation faite sur sa chanson Skeleu, selon laquelle il repoussait Dieu. And what is the real definition of Skeleu? It doesn't mean anything at all. Sorry? It doesn't have a meaning. My friends, they just created. And I had a friend back home. C'est un hologramme qu'ils ont créé à force de... C'est comme chez nous, il n'y a pas de danse, la witch, voilà. Okay. L'association culturelle Ciel Bleu a organisé pour sa 5e édition une activité ce jeudi 8 mars à l'espace Eureka City dans la commune de Kalamou sous le thème La femme africaine. Cette rencontre avait pour but d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Au programme, danse, comédie et la remise de brevets aux participantes. Le mot de circonstance a été prononcé par Doris Tamboué, porte-parole de ces regroupements. En marche de la 5e édition de Femmes vertueuses, placée, comme nous le savons tous, sous le thème de Femmes africaines. Quand nous parlons de nous, il s'agit d'une part de Ciel Bleu, qui est une plateforme socio-culturelle et éducative à caractère international. Laquelle plateforme résume ses objectifs par la promotion et la préservation de la culture, l'épanouissement de la jeunesse, de l'enfance cultureuse et épanouie, ainsi que la promotion des personnes vulnérables en tout leur assurant un encadrement par les arts littéraires, scéniques et statiques. Blaise Poila, président fondateur de cette structure, encourage la promotion de la femme congolaise. L'objectif, c'est en fait, nous avons tenu à restaurer l'image de la femme de manière générale, et la femme africaine en particulier. L'idée aussi, c'est d'encourager en fait, l'entrepreneuriat féminin. Comme l'a dit Mauricia, la femme africaine. C'est par un défilé de mode que s'est clôturée cette journée. La famille Henri Nkonkété et la famille Kito Tonkoy Honorine ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur enfant, frère, neveu, Guy Cédric Nkonkété, décès survenu en Chine suite à un accident. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Ce dimanche 11 mars à 12 h, l'arrivée de la dépouille mortelle en provenance de la Chine à l'aéroport international d'Ndjuli. Recueillement ce même dimanche sur l'avenue Nganaba, numéro 7 Ipen, commune d'Engaliema, référence avenue Louyeye. Lundi 12 mars, enterrement à la nécropole entre terre et ciel. Ce communiqué est un lieu de faire part.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine.